Eh bien, bonjour à tous et bienvenue dans l'épisode 0 de la saison 3 d'Avant Lecture. Je suis vraiment super content de reprendre cette série, j'espère que ça vous plaira. Et pour ceux qui n'ont pas vu la saison 1 et la saison 2, pas de panique, vous inquiétez pas, vous pouvez regarder la saison 3 sans avoir vu les deux premières saisons. Il y aura un résumé et l'épisode 0 il sert à ça, à faire justement un résumé des deux premières saisons et surtout une mise au point des règles et une explication de comment fonctionne cette série, comment fonctionne ce livre, puisqu'effectivement nous allons lire ensemble le livre dont vous êtes le héros, de Joe Dever, Les Grottes de Kalt, donc le troisième tome. Pour expliquer rapidement le concept, c'est un livre roleplay qu'on appelle à choix multiples, c'est-à-dire qu'en fait, à la fin de chaque chapitre, à la fin de chaque paragraphe, il y a des choix qui vont nous emmener de paragraphe à paragraphe et qui vont nous permettre d'accomplir une quête. Donc parfois ce seront des bons choix, parfois des mauvais choix, qui vont nous emmener parfois dans des mauvais endroits ou dans des bons endroits, qui vont nous permettre de récupérer des objets, parfois inutiles, parfois très utiles, parfois même utiles pour d'autres aventures, donc pour d'autres livres. Et voilà, c'est une aventure de lecture où je vais lire tout simplement ce livre, que je vais faire des choix et que je vais essayer de faire le plus roleplay possible. Alors, je vais vous montrer du coup la chose la plus importante de cette aventure, notre feuille d'aventure. Alors, vous voyez qu'elle est déjà remplie, pour la simple et bonne raison qu'en fait, c'est la feuille qui définit notre personnage, qui définit ses disciplines, qui définit ce qu'il a dans son sac à dos, son habileté, son endurance, ses armes, ses objets. Donc, cette feuille, on l'a depuis le premier épisode de la saison 1, et on ne cesse de perdre des choses, y ajouter des choses, etc. Donc là, j'ai repris la feuille du dernier épisode de la saison 2. Pas de panique pour ceux qui n'y comprennent rien, on va tout réexpliquer ensemble. Je vais pas trop parler de l'histoire pour l'instant, puisqu'en fait, dans ce livre, il y a un résumé de la saison 1 et de la saison 2, donc des deux premiers livres, qui vous explique en fait le contexte de notre personnage, qui il est, qu'est-ce qu'il fait, d'où il vient, qu'est-ce qu'il a fait. Donc, c'est pour ça qu'avant, je vous explique toutes les règles, et après, je vous dirai quand je commence à parler du résumé, pour que ceux qui veulent aller voir les deux premières saisons s'arrêtent là, regardent les deux premières saisons, et ensuite reprennent ici cette vidéo. Si jamais vous voulez pas regarder les deux premières saisons, vous pouvez juste vous pouvez juste attendre que je vous lise le résumé. Alors, nos disciplines Kai, qui sont en fait nos sortes de pouvoirs, je vais vous les lire, je vais vous expliquer à chaque fois ce que ça veut dire. Donc, on a le camouflage. Cette technique permet au seigneur Kai de se fondre dans le paysage. À la campagne, il peut se cacher parmi les arbres et les rochers, et se rendre de cette façon invisible à l'ennemi, même s'il passe tout près de lui. Dans une ville, cette discipline donnera à celui qui l'utilise la faculté d'avoir l'air d'un habitant du cru, tant par l'apparence que par l'accent ou la langue employée. On peut ainsi trouver un abri où se cacher en toute sécurité. Voilà, donc ça c'est ma première discipline. C'est une discipline que j'ai choisie au tout début d'avant lecture. La chasse. Cette discipline donne au seigneur Kai l'assurance qu'il ne mourra jamais de faim, même s'il se trouve dans un environnement hostile. Il aura toujours la possibilité de chasser pour se procurer de la nourriture, sauf dans les déserts et les autres régions arides. Ça tombe bien, apparemment on va être dans un désert. Il vous faut savoir que, dans sa plus grande partie, le pays de Kalt est un désert glacé et que rares sont les possibilités d'y faire bonne chasse. Cette technique cependant se révélera très utile car elle permet à un seigneur Kai de se déplacer très vite avec une grande agilité. Donc ça, c'est une nouvelle indication par rapport à ce livre, à cette saison, qui nous indique effectivement que nous allons nous déplacer dans un désert et que la compétence de chasse n'est peut-être pas la meilleure compétence à prendre. Moi, je l'ai déjà pris de mes aventures précédentes, donc je l'ai, donc je la garde. Le sixième sens. Donc comme vous le voyez, c'est une technique que je n'ai pas, mais je vais la lire quand même. Vous allez comprendre pourquoi après. Grâce à cette technique, le seigneur Kai devine les dangers imminents qui le menacent. Ce sixième sens peut également lui révéler les intentions d'un véritable inconnu ou la nature d'un objet étrange rencontré au cours d'une aventure. Si vous choisissez cette discipline, inscrivez sixième sens sur votre feuille d'aventure. L'orientation. Donc ça c'est une discipline que j'ai. Chaque fois qu'il se trouvera dans l'obligation de décider quelle direction il doit prendre, le seigneur Kai fera toujours le bon choix grâce à cette technique. Il saura ainsi quel chemin il convient d'emprunter dans une forêt, et il pourra également dans une ville découvrir l'endroit où est cachée une personne ou un objet. Par ailleurs, il saura interpréter chaque trace de pas, chaque empreinte, qui pourrait lui permettre de remonter une piste. Ok, donc ça c'est la discipline de l'orientation. La guérison, qui est une discipline que j'ai. Cette discipline donne la faculté de récupérer des points d'endurance perdus lors d'un combat.
Si vous maîtrisez cette technique, vous pourrez ajouter un point d'endurance à votre total chaque fois qu'il vous sera possible d'aller d'un bout à l'autre d'un paragraphe sans avoir à combattre un ennemi. Vous aurez le droit d'utiliser cette technique de la guérison lorsque vos points d'endurance seront tombés en dessous de votre total initial. Rappelez-vous que vos points d'endurance ne peuvent en aucun cas excéder votre total de départ. Si vous choisissez cette discipline, inscrivez sur votre feuille d'aventure guérison. Alors, en fait, je vais vous expliquer rapidement l'habileté et l'endurance. L'habileté, c'est tout simplement ma force, on va dire. Donc, c'est ce qui va me servir lorsque je vais combattre. Je vais faire un quotient entre mon habileté et celle des ennemis. D'accord? Je vous expliquerai les combats un peu tout à l'heure. L'endurance, c'est tout simplement mes points de vie. L'endurance a été définie au tout départ de l'aventure d'avant-lecture, donc le premier épisode de la saison 1, et j'ai tiré 22, ce qui est un chiffre très bas, hein. Le plus bas c'est 20, et le plus haut je pense que c'est 30. Donc moi j'ai 22 points d'endurance en tout. Là vous voyez qu'en fait à la fin de l'épisode, du dernier épisode de la saison 3, j'avais plus que 19 points d'endurance. Donc là je vais repartir avec 22, d'accord? Mais là pour l'instant j'ai laissé comme la fiche comme elle était à la fin de la saison 3, la saison 2 pardon. On continue avec les disciplines Kai, avec la maîtrise des armes, qui est une discipline Kai que j'ai également. En entrant au monastère Kai, chaque élève a la possibilité d'être initié au maniement d'une arme. Si vous choisissez d'avoir la maîtrise d'une arme, utilisez la table de hasard de la manière habituelle pour obtenir un chiffre qui correspondra dans la liste ci-dessous. Donc moi, c'est ce que j'ai fait, et en fait, j'ai tiré glaive. Donc j'ai la maîtrise du glaive. Vous aurez dès lors la parfaite maîtrise de cette arme, et à chaque fois que vous combattrez avec elle, vous aurez le droit à 2 points d'habilité supplémentaires. Donc vous voyez que par exemple dans mon habilité, j'ai 12, c'est mon habilité de base, entre parenthèses plus 12. Ce sont tous les bonus qui s'ajoutent en fait à mon habilité. Donc dans les plus 12 des bonus, il y a le plus 2 de la maîtrise des armes du glaive, parce que vous voyez que dans les armes, j'ai un glaive. D'accord? Le bouclier psychique, qui est une discipline que je n'ai pas. Vonotar et nombre des créatures malfaisantes qui lui obéissent ont la faculté de vous porter atteinte en faisant usage de leur force psychique. La technique du bouclier psychique vous permet cependant de ne pas perdre de points d'endurance lorsque vous vous trouvez soumis à une telle agression. Si vous choisissez cette discipline, inscrivez sur votre feuille d'aventure bouclier psychique. Ok? Donc ça c'est une discipline que je n'ai pas, mais qui d'après les indications peut se révéler utile. La puissance psychique, qui est une discipline que j'ai. Cette technique permet au Seigneur Kai d'attaquer un ennemi en se servant de la force de son esprit. On peut l'utiliser en même temps qu'une arme de combat habituelle, et l'on dispose alors de 2 points supplémentaires d'habileté. Cette puissance psychique, cependant, n'est pas forcément efficace avec toutes les créatures. Il se peut que certaines d'entre elles y soient insensibles. Si le cas se présente, vous en serez averti lors de votre mission. Donc, là, moi j'ai la puissance psychique. Dans mon total d'habileté, dans le plus 12, j'ai pas rajouté la puissance psychique. Parce qu'en fait, c'est un bonus qui s'applique que lorsque je rencontre certains ennemis. Il y a des ennemis qui ne sont pas soumis à la puissance psychique. Ce qui veut dire qu'en fait, mon total d'habilité c'est 12, plus 12 avec mes bonus, plus 2 si jamais je combats un monstre qui est soumis à la puissance psychique. D'accord? Si vous êtes un peu perdu, vous inquiétez pas, vous allez voir qu'en fait c'est hyper simple et que quand on sera dans l'aventure, vous verrez que vous comprendrez très très rapidement comment ça fonctionne. La communication animale, qui est une discipline que je n'ai pas. Grâce à cette technique, un Seigneur Kai peut communiquer avec certains animaux et deviner les intentions de certains autres. Maîtrise psychique de la matière, que je n'ai pas. C'est une technique qui donne à un Seigneur Kai la faculté de déplacer de petits objets par le simple pouvoir de la concentration mentale. Si vous choisissez cette discipline, inscrivez maîtrise psychique de la matière sur votre feuille d'aventure. Si vous remplissez avec succès la mission qui vous est confiée dans ce livre numéro 3, vous aurez la possibilité de choisir une discipline Kai supplémentaire lorsque vous établirez la feuille d'aventure du livre numéro 4. Voilà, donc cela, c'est ce que je voulais vous expliquer maintenant, c'est qu'en fait, à la fin de chaque livre, on a le droit de se rajouter une discipline Kai. Donc en fait, à la base, on a 5 disciplines Kai. Donc moi j'ai le camouflage, la chasse, l'orientation, la guérison, la puissance psychique. Quand on a débuté la saison 2, donc le deuxième livre, j'ai eu le droit de me rajouter une discipline Kai. J'ai décidé de prendre la maîtrise des armes. J'ai tiré au dé et je suis tombé sur la maîtrise du glaive. Maintenant, vu qu'on va commencer le livre 3 et la troisième saison, on a le droit de choisir une nouvelle discipline Kai. C'est pour ça que je vous les ai toutes lues. Donc,
qu'est-ce qu'on va bien pouvoir prendre? J'ai déjà ma petite idée. Je pense que je vais prendre le sixième sens. Parce qu'en fait, dans les deux dernières saisons, c'est vraiment la technique qui, lorsque j'avais le choix de l'avoir, aurait pu me sauver de plein de situations. Et franchement, ça m'aidera, je pense, beaucoup. Après, j'hésite avec le bouclier psychique. Pour la simple et bonne raison qu'en fait, il y a vraiment un truc par rapport à cette saison-là, parce qu'ils expliquent vraiment que les créatures malfaisantes de ce livre, apparemment, utilisent énormément la puissance psychique, tout simplement, et que ce bouclier me permettra de me protéger face à ces attaques. Donc, je sais vraiment pas, mais je pense que je vais prendre le sixième sens quand même. Donc, je vais rajouter sur ma feuille d'aventure sixième sens. Donc, j'ai ajouté la discipline caille du sixième sens. J'ai aussi ajouté dans puissance psychique le fait que ça me rajoute 2 points d'habileté. Et la guérison, le fait que ça me rajoute 1 point d'endurance par paragraphe si je suis dans un endroit qui me permet de me soigner. Ensuite, on va parler de la monnaie, donc les pièces d'or. La monnaie officielle dans le royaume du Sommerlund est la couronne, qui se présente sous la forme d'une petite pièce d'or. L'or est particulièrement précieux dans le pays de Kalt, et vos couronnes vous seront très utiles au cours de votre mission, notamment pour corrompre certains personnages peu scrupuleux. Moi j'ai de la chance, alors on a 50 pièces d'or maximum, j'en ai déjà 28 dans ma bourse. Faut savoir que j'ai eu beaucoup de chance dans les saisons précédentes, et que niveau thunes, j'ai jamais eu trop de problèmes. En plus de votre tente et du reste de votre équipement, vous disposez soigneusement rangé dans votre traîneau de suffisamment de nourriture pour toute la durée du voyage. Mais s'il arrivait que, pour une raison quelconque, ces provisions, ou celles qui se trouveraient éventuellement dans votre sac à dos, ne soient pas disponibles au moment où il est recommandé de prendre un repas, vous perdriez aussitôt 3 points d'endurance. Comme, d'autre part, le pays de Kalt est un désert glacé, il vous sera impossible de recourir à la discipline caille de la chasse pour vous procurer de quoi manger. Donc ça c'est ce que j'expliquais tout à l'heure. Là, j'ai rien sur moi, j'ai pas de repas. Et ma discipline caille de la chasse va ne me servir absolument à rien dans cette aventure. Donc il va falloir que je fasse très attention à mes repas. La potion de lampe sûre. C'est une potion de guérison qui vous permet de reprendre 4 points d'endurance lorsque vous la buvez à l'issue d'un combat. Vous disposez d'un flacon qui contient une seule dose. Donc là pour l'instant moi j'en ai pas. Ensuite les règles de combat. Je vais pas vous les lire, je vais vous les expliquer. Parce qu'en fait c'est hyper simple. Je vais vous montrer tout simplement comment ça se passe. Lorsque je vais rencontrer un ennemi, vous allez voir en bas s'afficher tout simplement mon personnage, loup solitaire, avec son habilité et son endurance, et l'ennemi avec son habilité et son endurance. La première chose à faire, c'est de faire la différence entre son habilité et la mienne. Donc imaginons que j'ai une habilité de 12, que l'ennemi a une habilité de 10, 12 moins 10, ça fait moins 2. Donc 2 sera le quotient d'attaque. Une fois qu'on a établi le quotient d'attaque, on se rapporte à la table des coups portés. Donc, je vais vous la montrer. Donc cette table des coups portés, elle va nous permettre de savoir combien de dégâts on inflige à l'ennemi et combien de dégâts il nous inflige. Donc là, l'exemple, je le fais sans bonus, hein, c'est-à-dire que je prends mon habilité de base. Je rajoute pas les bonus que j'ai, je fais vraiment avec mon total d'habilité de base, comme si j'étais à point nu. Donc notre quotient d'attaque, il est de 2, vous le voyez en haut, quotient d'attaque. Et à gauche, vous voyez le chiffre par rapport à la table de hasard. Alors la table de hasard, c'est tout simplement en fait une table sur laquelle normalement on vient pointer un crayon de manière aléatoire. Moi, je ne vais pas utiliser la table de hasard. Je vais utiliser un D10. Alors, le D10, tout simplement, il va de 1 à 10, et la table de hasard, elle va de 0 à 9. Donc, on considère que le 10 égale 0 sur mon dé. D'accord? Donc là, imaginons que je suis face à un ennemi, je ne sais pas, qui a une endurance de 5. Et moi, du coup, j'ai une endurance de 19. On va faire le premier jet de dé. Donc, je jette le dé. Je fais 5. 5, je me rapporte à la table des coups portés. Le quotient d'attaque était de 2 pour 5. Ça donne l'ennemi perd 8 points d'endurance et j'en perds 2. L'ennemi avait 5 points d'endurance, l'ennemi est donc battu. Voilà donc pour les règles du combat. C'est très simple. Après, chaque détail sera écrit dans le livre. Si jamais il y a, par exemple, des malus ou des bonus, ça sera écrit en amont. Ou alors, ça sera des malus ou des bonus que j'aurai de base. Par exemple, si je suis entravé ou empoisonné, ou quoi que ce soit.
Le but, c'est pas que vous reteniez absolument tout, parce que de toute façon, vous verrez qu'au fur et à mesure, j'expliquerai à chaque fois comment ça se passe, etc. Mais c'est pour vous montrer comment ça fonctionne. Au cours de votre aventure, la possibilité d'échapper à un combat vous sera parfois accordée. Si vous avez déjà engagé un assaut et que vous décidez de prendre la fuite, menez d'abord cet assaut à son terme en observant les règles habituelles. Mais votre adversaire ne perdra alors aucun point d'endurance. Vous seul, le loup solitaire, perdrez le nombre de points indiqués par la table des coups portés. Vous pourrez ensuite vous enfuir après avoir payé votre couardise par la réduction de votre total d'endurance. Mais rappelez-vous que vous n'aurez le droit de prendre la fuite que si vous y êtes autorisé. Les précisions nécessaires vous seront fournies à chaque fois. Ensuite, c'est un nouveau truc de la saison 3 qu'il n'y avait pas avant. Niveau d'entraînement Kai. Le niveau ci-dessous vous indique les divers rangs et titres qui sont accordés aux seigneurs Kai à chaque étape de leur entraînement. Chaque fois que vous aurez accompli avec succès une mission de la série Loup Solitaire, vous aurez la maîtrise d'une discipline Kai supplémentaire et vous pourrez ainsi accéder progressivement à la connaissance complète des 10 disciplines Kai. Moi, à la base, on est initié. J'ai fini donc 2 livres. J'étais initié à la saison 1, aspirant à la saison 2. Je deviens donc gardien. Donc je vais le noter sur ma feuille d'aventure. En plus de ces disciplines fondamentales, il existe des disciplines Kai secrètes d'ordre supérieur connues sous le nom de Mania Kai. En acquérant la sagesse du Mania Kai, un seigneur Kai peut progresser vers la maîtrise suprême et devenir un grand maître Kai. La sagesse Kai. Votre mission sera infiniment périlleuse, car les terres de Khalt sont glaciales et hostiles, et votre ennemi est passé maître dans l'art de la fourberie. Servez-vous de la carte qui figure au début de l'ouvrage pour établir votre itinéraire jusqu'à la forteresse de glace d'Ikaya. Prenez des notes à mesure que vous progresserez dans votre quête. Elles vous seront profitables lors de futures missions. Vous allez découvrir des objets qui vous seront d'une grande aide dans le déroulement de votre aventure. Certains objets spéciaux pourront vous servir lorsque vous entreprendrez d'autres missions de loup solitaire dans les livres suivants, mais il arrivera également qu'un objet qui vous paraissait utile se révèle par la suite tout à fait inefficace. Aussi, devrez-vous choisir avec discernement les objets que vous décidez d'emporter avec vous. De nombreux chemins mènent à la forteresse de glace d'Ikaya, mais un seul vous permettra de capturer Vonotar et de revenir avec lui au Sommerlund en courant un minimum de risques. Pour réussir votre mission, il vous faudra faire preuve d'un grand courage et choisir judicieusement les disciplines Kai que vous souhaitez maîtriser. Vous pourrez alors parvenir avec succès au terme de votre aventure, même si vos points d'habileté et d'endurance sont faibles. Il n'est pas indispensable pour mener cette quête d'avoir accompli vos missions précédentes de la série Loup Solitaire. Vous pouvez en effet vous lancer dans cette aventure sans avoir vécu les épisodes passés. La trahison dont votre pays a été victime sera vengée si vous parvenez à ramener le traître devant les juges qui lui feront payer le prix de ses forfaits. Alors bonne chance. Donc voilà pour cet épisode 0 d'avant lecture. J'espère que ça vous plaît, j'espère que vous êtes prêts à accomplir cette aventure avec moi. Un dernier truc dont je n'ai pas parlé, je vais vous parler rapidement des armes que j'ai. Donc j'ai le glaive de Sommaire, qui est un glaive magique qui m'a été donné dans les saisons précédentes, qui me permet d'avoir plus 10 en habilité, qui annule les effets magiques et qui double ses effets contre les morts vivants. Donc c'est une arme très puissante, c'est une relique très puissante. Elle est là sur ma feuille d'aventure, je ne sais pas si je vais la garder, d'accord? Là j'ai vraiment repris ma feuille d'aventure à la fin de la saison 2. Mais je ne sais pas du tout si ce glaive va toujours être dans ma possession pour cette aventure. S'il n'y a pas de contradiction, je la garde. Ensuite, dans mes objets spéciaux, j'ai une carte, j'ai le sceau d'Amardal qui me permettait de récupérer le glaive justement. J'ai un billet de diligence que j'ai toujours sur moi. J'ai une potion de soin qui me rend 6 points d'endurance et j'ai effectivement le glaive de sommaire qui n'est pas considéré comme un objet classique, mais vraiment un objet spécial. Merci à vous d'avoir regardé l'épisode 0 de la saison 3 d'Avant Lecture. J'espère qu'il vous a plu, j'espère que vous êtes prêts à partir à l'aventure avec moi et à découvrir ce fameux désert de Khalt qu'il me tarde d'explorer. Souhaitez-moi bon courage, souhaitez-vous bon courage. On se retrouve très vite pour le premier épisode. Au revoir aventurier.